Bonjour à toutes et tous. Ce dimanche a lieu le premier tour des élections municipales. À Toulouse, nous avons l'opportunité de tourner la page d'une gestion autoritaire, d'une gestion solitaire, d'une gestion du siècle dernier de la municipalité sortante conduite par Jean-Luc Moudenc. Cette opportunité, elle s'appelle Archipel Citoyen. C'est un collectif, une liste qui a été constituée par une méthode novatrice, inédite, qui conjugue à la fois la possibilité de soutenir des candidats en ligne sur une plateforme numérique, de tirer au sort certains candidats, de faire en sorte, par plusieurs phases de candidature, de construire une liste qui est à l'image de la société, à l'image de la population, à l'image de multiplicité des engagements. Une liste qui réunit des militants associatifs ou des syndicalistes, qui réunit des militants de collectifs engagés dans les combats de la ville ici à Toulouse. Une liste qui réunit des militants politiques. Une liste qui réunit aussi des citoyens qui n'avaient pas forcément d'engagement précédent, mais qui à cette occasion se sont dit « Allez, on va passer de l'indignation individuelle, quand on râle un peu tout seul à la maison, à l'engagement collectif ». De la même manière, le programme, les propositions que porte cette belle liste d'archipels citoyens, ils ont été construits collectivement par des méthodes participatives, à travers une plateforme numérique, à travers plus d'un an de travail, dans lequel les préoccupations du quotidien des Toulousaines et des Toulousains, elles ont été prises en compte, auditionnées, dans laquelle les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière sociale, en matière écologique, en matière démocratique, ont été examinés avec soin, avec intelligence pour essayer d'y apporter des réponses qui sont des réponses précises. Le maire sortant multiplie les caricatures et franchement tout ça n'est pas très intéressant. Sans doute a-t-il peur du résultat du scrutin, a-t-il peur du résultat du premier tour ce dimanche? Et ça dépend de vous. C'est pas très important parce que les enjeux du moment, ils sont beaucoup plus importants que ça. L'enjeu démocratique, il est central aujourd'hui. Quand vous avez depuis maintenant 2 ans une mobilisation, la mobilisation des Gilets jaunes, qui si elle est partie d'un fait social, a très vite interrogé la question du fonctionnement démocratique de notre société et ce sentiment croissant qu'ont de plus en plus de citoyennes et de citoyens de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés, qu'on ne tient aucun compte de leur point de vue, qu'on n'essaye même pas d'apporter des réponses à leurs problèmes du quotidien, que finalement on les méprise, qu'on n'a rien à faire de ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça, il faut y apporter des réponses. Et la liste Archipel Citoyen, par l'introduction de mécanismes de participation citoyenne concrets, pas la démocratie participative d'amusement qu'on connaît aujourd'hui dans nos communes, c'est-à-dire ces réunions participatives où en réalité le projet est déjà bouclé à l'avance et on vous laisse choisir la couleur du banc ou la distance qu'il va y avoir entre le banc et la poubelle. Non, tout ça c'est pas sérieux. Il faut des véritables mécanismes d'inclusion démocratique par des nouveaux droits, une assemblée citoyenne décisionnaire, un référendum d'initiative citoyenne, la possibilité aussi de contrôler les élus, le fait que nous ayons introduit une charte éthique pour que ces élus soient exemplaires dans l'exercice de leur mandat. Voilà autant d'outils pour essayer de répondre à cette urgence démocratique, à cette crise démocratique que nous connaissons. L'urgence sociale, bien sûr, dans une ville comme Toulouse, où, à cause de la municipalité sortante, vous avez aujourd'hui des enfants qui se sont vus supprimer le seul repas qui était parfois le seul repas de la journée, parce que la municipalité sortante est revenue sur les mesures de gratuité de la cantine scolaire pour les plus modestes. Et puis des réponses en matière de changement écologique, d'urgence écologique. Moi, vous savez, je suis parlementaire européen et au Parlement européen, il y a quelques semaines de ça, on a décrété ce qu'on a appelé l'état d'urgence climatique et environnementale. C'est-à-dire le fait que désormais toute décision devait être examinée à l'aune de son impact sur le changement climatique, sur l'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. Et de ce point de vue-là aussi, la municipalité sortante, honnêtement, elle n'a rien fait pendant ce mandat sur ce sujet. Il suffit pas d'arriver 3 mois avant l'élection, de sortir et d'imprimer ses tracts en vert et de prétendre maintenant être le champion de l'écologie. On a déjà vu ça. Monsieur Macron a prétendu qu'il était le champion de la Terre et quelques semaines après, ses députés votaient pour l'accord de libre-échange avec le Canada et puis quelques mois plus tard, ses députés européens, par exemple, votaient pour subventionner les projets d'investissement gazier en Europe, alors que le gaz est aujourd'hui l'une des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, bien sûr que l'écologie, elle va être une belle communication de la part de toutes les listes dans cette élection municipale. Mais il y a celles et ceux qui sont cohérents sur le sujet, qui défendent une écologie populaire, une écologie qui ne s'adresse pas uniquement aux habitants des beaux quartiers, une écologie qui est aussi une réponse aux difficultés sociales que connaissent les citoyens, en particulier dans les quartiers les plus populaires de la ville. Parce que c'est souvent ces citoyennes, ces citoyens qui ont leur facture de gaz ou d'électricité qui explose parce qu'ils vivent dans les logements les moins bien isolés. Parce que c'est souvent ces citoyennes, ces citoyens
qui habitent dans des zones qui, toutes les statistiques le montrent, sont parmi les plus polluées de France, parce qu'elles sont coincées entre la rocade, les voitures, le couloir aérien et les avions. Parce que souvent, ce sont les enfants des quartiers les plus populaires qui n'ont pas accès à une nourriture qui soit une nourriture de qualité. Et donc, le fait de faire en sorte qu'à la cantine, on puisse avoir un repas accessible à tous, qui soit bio, qui soit de bonne qualité, est aussi une mesure qui permet de répondre aussi à cette urgence sociale. Parce que souvent, c'est dans les quartiers populaires qu'on respire un air qui n'est pas un air sain, qu'on n'a pas accès à la nature, alors qu'on a le droit aussi de l'avoir. Et donc voilà pourquoi notre écologie, elle est populaire, elle est cohérente, elle est raisonnable, mais elle est urgente à mettre en œuvre. Et puis la dernière raison, à mon avis, pour laquelle il faut se mobiliser ce dimanche, c'est que bien sûr, il faut répondre à ces préoccupations quotidiennes, locales dont j'ai parlé en matière de démocratie, en matière d'urgence sociale, en matière d'urgence écologique. Mais on répond aussi comme ça à des grandes questions. On répond à des grandes questions parce que, par exemple, sur la question écologique, le GIEC vous dit que si vous voulez respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter la hausse de la température à 1,5 degré de réchauffement climatique, il faut faire en sorte que le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre soit en 2020, c'est-à-dire cette année. Ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, il faut qu'au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre commencent à baisser et à diminuer. Et donc c'est bien une problématique nationale, même internationale, à laquelle on répond, mais on y répond aussi par des leviers locaux, parce que ce même GIEC, ce même groupe d'experts, il nous dit aussi que 50% des émissions de gaz à effet de serre, sur 50% de ces émissions de gaz à effet de serre, les communes, les collectivités locales ont une responsabilité directe ou indirecte par le biais des politiques dont elles sont en charge. Et donc, par ces réponses locales, on apporte aussi des réponses à cette problématique internationale et nationale. Et puis, il faut aussi voter pour que les faux-semblants tombent, puisque nous avons en face un maire sortant qui cache sur sa liste des colistiers qui sont des colistiers de La République En Marche, du parti présidentiel, au moment où, depuis 2 mois dans le pays, on est engagé dans une bataille sociale d'ampleur, qui est une bataille contre la réforme des retraites. Et sur cette réforme des retraites, le maire sortant a refusé de se prononcer pour l'instant sur le sujet. Ça, c'est pas sérieux. On est en droit de savoir qu'est-ce qu'il compte faire. On est en droit de savoir qu'est-ce qu'il compte faire parce que cette question-là des retraites, elle n'est pas très déconnectée des questions municipales. Savoir si dans la vie, il peut y avoir des moments de la vie qui échappent aux logiques financières, aux logiques de capitalisation. C'est pas très éloigné de savoir s'il peut y avoir dans la ville des secteurs qui échappent aux logiques du privé, par exemple comme les biens communs, comme l'eau, de savoir s'il peut y avoir des espaces qui échappent aux logiques de spéculation, donc des logements sociaux qu'on construit en encadrant les loyers pour faire en sorte que ça ne soit pas la spéculation immobilière qui l'emporte sur le parc privé, puisque les logements sociaux, c'est le parc public. Voilà pourquoi c'est important de savoir sur ce sujet-là, qui est un sujet national certes, mais qui est important, ce que pense le maire sortant. Et pour l'instant, il refuse de répondre parce qu'il a peur, parce qu'il a caché sur sa liste des membres de la majorité de M. Macron, et qu'en réalité, M. Moudenc, c'est le candidat de M. Macron. Et donc, vous avez aussi, ce dimanche, l'opportunité de vous prononcer sur le sujet. Ils veulent pas vous entendre, ils veulent pas vous écouter, alors que vous êtes majoritaire dans la rue, qu'une majorité des syndicats sont contre cette réforme, que plus de 2 tiers des Français veulent un référendum sur cette réforme, et malgré tout ça, ils vous écoutent pas, et même à l'Assemblée nationale, ils sont passés en force avec le 49-3. Face à leur 49-3, nous pouvons leur opposer un 15-3, ça se passe ce dimanche, le premier tour des élections municipales, et puis le 22-3, ça sera le 22 mars, c'est le deuxième tour des élections municipales. Voilà autant de raisons pour lesquelles il ne faut pas louper, pas laisser passer son tour ce dimanche et voter pour la liste Archipel Citoyen. C'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite aussi à en parler autour de vous. Il reste quelques heures, quelques jours pour convaincre. Toutes les voix vont compter, toutes les voix sont importantes et j'espère que dimanche, Toulouse va rentrer dans une nouvelle ère.